Oui, Yorana, nos beautés, de Farima Hilovaina et Éméré. Madame, Monsieur, Yorana, je suis ravie de vous retrouver dans votre journal de ce midi. On commence par ces chiffres de la Covid-19 du jour. 241 cas, 12 362 cas depuis le début. Les chiffres de décès, malheureusement, a de nouveau augmenté. 3 morts en seulement 24 heures. 98 hospitalisations, dont 27 en réanimation. Et c'est peut-être la solution. Il est médecin et a décidé au mois d'août dernier de tester sur lui-même l'hydroxychloroquine pour se soigner de la Covid-19. Un essai très réussi qu'il a répété sur des proches et à leur demande, puis sur ses patients à risque. Les résultats sont mitigés, mais il observe tout de même une nette amélioration de l'état de santé de ceux qui prennent le médicament à partir du 3e ou du 5e jour. Il s'exprime au micro de Nicolas Suire. Une étude a démontré en Chine on a observé que les gens qui décédaient ou qui avaient des complications graves avaient tendance à avoir un déficit en zinc. Donc, comme on le fait en médecine, quand on constate une carence, on a tendance à supplémenter. C'est ce qu'on fait dans le traitement pour le Covid. On a tendance à donner du zinc. Moi, j'ai essayé d'élargir et depuis septembre-octobre, j'ai essayé de donner un petit peu du zinc à toute ma patientèle. Maintenant, avec le recul, je constate que les gens qui ont bien pris leur traitement de zinc, qui ont fait attention au niveau alimentaire et tout, au jour d'aujourd'hui, quand ils ont contracté le Covid, je constate que même si c'est des personnes qui ont 70 ans ou qui sont censées être des patients à risque, leur Covid s'est bien passé. Et dans un communiqué, le Conseil des ministres a autorisé la prescription sous certaines conditions de l'hydroxychloroquine. Il précise aussi que l'hydroxychloroquine ne sera pas prise en charge par la Caisse de prévoyance sociale. Et ce matin, nous avons accueilli dans notre invité café Pierrick Adam, qui est responsable du programme des maladies infectieuses auprès de la direction de la santé. Il est venu parler de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière. On écoute cet extrait. Il était interviewé par Ibrahim Amenadi. Ce sont tous les deux des virus respiratoires. Donc ils se transmettent de la même manière, donc par voie respiratoire, lors des toux, d'éternuements, lors de contact avec les mains contaminées portées au visage après. Ils touchent aussi beaucoup plus sévèrement les personnes à risque, les mêmes personnes à risque actuellement. Donc les gens comprennent vraiment aujourd'hui, je pense, l'importance de la prévention des maladies infectieuses, que ce soit les gestes barrières et même avec on parle aujourd'hui aussi du vaccin pour la Covid-19. Eh bien, le vaccin existe pour la grippe et c'est aussi un outil formidable. La grippe aussi bénéficie d'un traitement précoce. Et puis voilà, mais le plus important effectivement reste la vaccination et les gestes barrières. Gaston Floss vient d'être condamné à payer une amende de 300 000 francs par le tribunal de première instance pour injure envers son ancien avocat, Maître Bourion. Ce dernier avait porté plainte contre son client à l'époque, Gaston Floss, pour avoir proféré des injures à son égard. En cause, le refus du maire de Papeete d'inscrire Gaston Floss au municipal. Il l'aurait alors traité, je cite, de voyou et de vaurien. Maître Bourion était représenté par Maître Chapouille. On écoute cette réaction recueillie ce matin au tribunal. Je me fais insulter dans l'exercice de mes fonctions parce que j'ai plaidé et que ça ne lui plaisait pas. Monsieur Floss n'a pas à faire ce genre de choses. Je suis satisfait de la décision. Il fallait que, pour moi personnellement, mais aussi pour le métier d'avocat, pour notre profession, qu'on n'accepte pas d'être insulté comme ça après une plaidoirie, parce que je faisais juste mon métier. C'est tout ce que je faisais. Du sport à présent à Raiatea, de la danse, de la musculation ou encore de la natation. Les élèves des classes de terminale de Uturua passent leurs épreuves sportives tous les trimestres. 9 groupes ont effectué 2 passages de 2 minutes environ sur un thème libre depuis lundi. Des jeunes motivés, ils ont fait montre de leur savoir-faire dans telle ou telle discipline. On écoute cette réaction de cet élève Kaline d'abord, puis Aurélie Royer, professeur de PS, interrogée par Julien Vesco. Il y a toujours l'adrénaline, le stress de se tremper, d'avoir des trous noirs et tout. Mais une fois que tu es à l'intérieur, que tu sens la musique, tu te sens bien et tu te lâches. Le baccalauréat en EPS a lieu à chaque fin de trimestre.
Donc là, on vient de terminer un cycle de danse qui a été évalué aujourd'hui. Et donc cette note va compter à la fin de l'année pour le baccalauréat. Mais il y aura 2 autres notes aussi. Elles vont passer la muscu et la natation en même temps. Donc c'est notre cycle de danse qui vient de se terminer. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce soir, vous aurez le plaisir de retrouver Chiquitate Vadarouzes pour votre journal à 19h. Tout de suite, notre VA.